Antoine Tison, merci d'avoir été notre grand témoin ce matin pour la première trajectoire digitale sur les RH et la transformation numérique. Est-ce que, juste par rapport aux entrepreneurs de Croissance Plus, vous pourriez leur donner 3 tips pour optimiser leur recrutement ? Alors tout d'abord, merci de cette invitation. J'étais ravi de partager un petit peu mon expérience avec vous. Si je devais donner 3 conseils, le premier, pour reprendre un peu ce que j'évoquais, je pense que le premier, c'est de prendre le temps, même si les entrepreneurs de start-up en ont pas beaucoup, pour trouver la bonne tactique en fonction du job qu'on cherche. Pourquoi ? Est-ce que je vais faire de la cooptation, de l'annonce, de la chasse ou autre ? Je pense qu'il faut prendre ce temps-là. La deuxième chose, c'est d'avoir un process de recrutement très simple, très light, qui puisse aller très vite et qui implique très vite les opérationnels, quels qu'ils soient, dirigeants compris. La troisième chose, c'est de suivre et de traquer un peu l'activité du recrutement parce que vous avez des obligations d'aller vite et il faut pouvoir mettre un peu de drive dans les équipes recrutement pour faire venir les candidats et pour pouvoir recruter les bonnes personnes. Et je finirai peut-être par aller un 3,5 ou un 4. Négligez pas l'onboarding de ces gens-là. Moi, je reste persuadé que ce qui est plus dur, c'est pas de les trouver, c'est de les plugger directement dans l'organisation pour qu'ils soient efficaces très vite. Donc voilà, du temps pour le recrutement, oui, mais peut-être encore un peu plus pour l'onboarding. Et puis on devrait trouver des collaborateurs heureux. Juste approfondir le petit point sur le recrutement, c'est-à-dire un entretien, voire plusieurs collaborateurs, pour que ce soit efficace, c'est quoi le mieux ? Moi je pense que vous allez un candidat qui va avoir 10 personnes, vous allez avoir 10 avis différents, un peu comme ci, un peu comme ça, etc. Moi je pense que 2 avis suffisent. Un avis des opérationnels sur les compétences de la personne et sa capacité à s'intégrer dans le collectif, et un avis de la RH sur le mindset du candidat, sur sa possibilité demain de partager l'expérience collaborateur avec nous. Donc voilà, moi je résumerais ça à ces 2 choses-là. L'opérationnel doit rentrer très vite et le RH doit piloter tout le process. Donc voilà, ce binôme-là, création de ce binôme et animation de ce binôme, je pense que ça fait réussir le recrutement. Ouais. Et un entretien téléphonique au départ, un test technique et puis tout de suite l'opérationnel et le RH. Exactement, je pense qu'il faut un process très light. L'entretien téléphonique, ça permet juste de trier très facilement les gens qui se seraient peut-être un peu égarés ou autres. Le test, ça permet notamment dans les métiers techniques de s'assurer que les langages de code, typiquement, sont bien maîtrisés comme ils sont écrits sur le CV. Et l'entretien, ça vous permet juste de valider que c'est la bonne personne, et pas forcément le bon professionnel, mais la bonne personne. Et voilà, la somme des 2 fait que go, no go très vite sur le recrutement. Merci beaucoup. Avec plaisir.